Bonjour, très bien, merci beaucoup. Tout à fait. Monaco, Chine, États-Unis, bref, nous sommes présents partout dans le monde. Nous allons parler donc aujourd'hui du MBA Supply Chain Achat et Logistique. Alors plus concrètement, Frédéric, quel est votre profil et qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce MBA, sur cette formation? Alors, moi, j'ai un profil formation transport pur au départ. Donc, j'ai fait presque 20 années de travail dans les entreprises de transport, puis au sein de chargeurs. Et ce que je cherchais, en fait, c'est à pouvoir compléter les connaissances que j'avais acquises sur le terrain par une formation solide. Alors, non pas en achat, c'était quelque chose que je maîtrisais déjà un petit peu, mais en supply chain et en logistique. Donc, c'est ce qui m'a amené, en fait, à postuler pour intégrer la formation du MBA Supply Chain, Achat et Logistique. Oui, parce que dans ce MBA-là, on appréhende les trois parties, c'est-à-dire Supply Chain, Achat et Logistique, mais plus globalement, la chaîne globale, hein, c'est ça, Frédéric? Oui, en fait, il est nommé Supply Chain, Achat et Logistique, mais j'ai eu aussi l'agréable surprise de découvrir que le panel de formation, il est quand même beaucoup plus large. Effectivement, il y a de la supply, il y a des achats, il y a de la logistique, mais il y a des ressources humaines, il y a de l'apprentissage de gestion de projet. Il y a énormément de sujets en fait qui sont traités autour du bloc dur achat, supply chain et logistique qui permettent vraiment de développer des compétences très diverses et solides en fait pour gérer un service et monter en compétences dans plein de domaines différents. Et vous occupiez quel poste avant le MBA et aujourd'hui vous allez faire une évolution professionnelle? C'est quoi l'objectif? Alors, c'est bien l'objectif, je l'espère. J'attends impatiemment les résultats de la formation. Moi, je suis rentrée dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui depuis 11 ans comme responsable des achats transport. J'ai évolué vers le poste de responsable logistique il y a 4 ans. Et aujourd'hui, je suis pressentie pour un poste de responsable supply chain sur l'usine dans laquelle je travaille. Donc, c'était un petit peu l'objet aussi de cette formation qui a été en fait validée avec le consentement de mon entreprise. C'était de me faire monter en compétences pour pouvoir justement grimper cet échelon supplémentaire. Oui, parce que vous avez eu la chance d'être accompagné dans le financement, mais également dans votre projet par l'entreprise. Et à la clé, en tout cas, les objectifs pour vous et pour l'entreprise, c'est une montée en compétences et une évolution professionnelle, hein, c'est ça? Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, bon, c'est vrai que c'est un projet qui a été
co-construit avec mon entreprise. Je les ai sollicités et eux ont pensé qu'effectivement, c'était une bonne opportunité et pour me faire évoluer et pour avoir quelqu'un de compétent pour tenir le poste qui allait s'ouvrir. Donc, c'était quelque chose qui était co-construit que ce soit sur le financement comme sur la formation en elle-même. C'est vrai que c'est un appui solide et quand c'est un vrai projet d'entreprise, en plus, ça permet de trouver son sujet de mémoire plus facilement et de travailler, on va dire, de pouvoir se mobiliser encore plus quand on voit concrètement ce qu'on peut tirer de cette formation derrière. Tout à fait. Alors, on parlera dans quelques minutes de ce fameux mémoire qui est la colonne vertébrale du MBA. On est vraiment sur un sujet appliqué à l'entreprise. C'est ça, Frédéric, c'est-à-dire qu'on est sur du pratico-pratique, on est sur du factuel, et c'est comment est-ce que vous allez, alors je donne un exemple, où vous allez pouvoir nous donner la thématique de votre mémoire, mais comment implanter une supply au sein de l'entreprise. En gros, voilà. Et on est sur du pratico-pratique, encore une fois. Et l'intérêt pour vous, comme pour l'entreprise, dans votre cas, Frédéric, c'est que vous avez pu apporter ces propositions et ces solutions à l'entreprise. Oui, exactement. Tout à fait. La formation, en quelques mots, dans son organisation, c'est 12 mois de formation. Une année glissante de date à date, puisque nous avons un démarrage tous les mois. C'est effectivement une formation qui est 100% à distance. Ça, je crois que c'était important pour vous, Frédéric. Alors, c'était important pour moi parce que au bout d'un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, déjà, c'est compliqué de se dire qu'on va revenir à l'école. Mais c'est aussi compliqué de se dire que souvent, on est obligé soit d'avoir l'accord de notre employeur pour s'absenter, soit prendre beaucoup de temps de congé ou autre pour pouvoir avoir la disponibilité pour suivre une formation. Et là, cette formation-là, elle est totalement à distance. Elle est réalisable sur le temps que l'on choisit. C'est-à-dire que si on veut se connecter à 20h, à 21h, à 13h, à midi, à l'heure qu'on veut, les formations sont tout le temps disponibles. Et en même temps, en fait, même si on est en totale autonomie, on n'est jamais tout seul parce qu'on a déjà le contact du réseau des personnes qui suivent la même formation que nous via un chat, mais on est également en contact régulier par des webinaires avec des professeurs et par un chat avec également ces mêmes professeurs pour répondre à toutes nos questions en dehors. Donc, on est à la fois autonome, on s'organise comme on veut, et en même temps accompagné parce que plein de moyens de communication pour pouvoir avoir le contact et répondre à nos questions. Donc ça, c'est ce qui m'a décidé en fait à choisir cette formation-là. Oui. Alors juste Frédéric, là, on a intégré depuis là, le démarrage, pour le démarrage du 3 juillet, puisqu'il y a un démarrage la semaine prochaine, on a intégré dans ce parcours de formation des modules synchrones, donc des ateliers à distance toujours, mais en direct. Voilà, c'était des demandes récurrentes de la part de nos apprenants, de nos alumni. Donc, c'est 3-4 sur les 12 mois de formation. Sinon, pour le reste, c'est comme vous dites, c'est vraiment en autonomie. Vous avez un accès à la plateforme pédagogique et vous vous connectez où que vous soyez, quand vous le souhaitez, pour pouvoir suivre les cours. Donc, ce sont des modules, des modules de cours online. Et on va venir ensuite, on va parler ensuite des évaluations et des notations. Mais effectivement, l'intérêt, c'est que vous puissiez travailler en autonomie, comme vous l'avez dit, compatible avec une activité professionnelle. Écosystème d'accompagnement, on peut en parler, Frédéric, du Pro Manager, de Nassima qui vous a accompagné pendant les 12 mois. Tout à fait. Comme je disais, on n'est pas tout seul parce qu'on a effectivement les autres élèves et les professeurs, mais on a aussi la promo manager qui est notre référente, qui répond à toutes nos questions, qui nous accompagne depuis le démarrage du projet, savoir quel dossier remplir, à qui les envoyer, comment travailler sur les dossiers de financement, jusqu'à maintenant les derniers moments avant les résultats. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une personne très réactive qui répond à mes mails très régulièrement, permettant de répondre à toutes les questions qu'on peut avoir tout au long du cursus de formation. Oui, ça c'est important, Frédéric, parce qu'effectivement, alors je vais juste faire un petit aparté là pour Morgane. Oui, alors Morgane, on parle. Si jamais vous avez des problèmes de son, je vous invite à rafraîchir la page dans le centre de l'écran. Et normalement, vous devriez nous entendre. Mais si personne ne nous entend, faites-nous signe sur le chat.
Mais en tout cas, moi, j'attends très, très bien Frédéric. A priori, vous m'entendez, Frédéric? Oui, 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 tout à fait. Ok, super. Oui, je disais donc que c'est important dans le cas d'une formation 100% à distance, hein, d'avoir des points de connexion. Alors, vous avez effectivement le Pro Manager, vous avez effectivement des experts thématiques, hein, depuis la plateforme pédagogique, vous avez des forums d'échange avec d'autres apprenants, vous avez des webinaires experts, vous avez un accès à une bibliothèque numérique. Alors, vous êtes en autonomie, j'allais dire de façon concrète sur le parcours, mais pas vraiment seul. Si jamais vous avez des questions, eh bien, vous avez votre Pro Manager, vous avez des experts thématiques pour répondre à vos questions plutôt là sur le contenu pédagogique. Donc voilà, donc un écosystème d'accompagnement qui est là pour vous aider. En termes de diplomation, eh bien, le MBA et puis le titre RNCP niveau master, un RNCP niveau 7, ce qui n'est pas rien, donc vous validez un bac+5 au bout des 12 mois de formation, ce qui est bien en termes de reconnaissance de niveau. Frédéric, vous vouliez chercher ça également? Alors, ce n'est pas forcément ce que je cherchais sur le fond, mais c'est un vrai plus. Clairement, c'est un vrai plus sur un CV, c'est un vrai plus, quoi qu'il arrive, au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, de pouvoir, après 20 années d'expérience professionnelle, valider un diplôme niveau master, c'est réellement un vrai plus. Oui, alors surtout que ça, c'est valable pour la France et l'Europe. Là, je vois que Jules du Togo nous fait un petit coucou. Pour tous les pays qui sont hors Europe, les RNCP ne sont pas reconnus. Hein, je vais vous parler concrètement. Mais aujourd'hui, il y a un titre RNCP, donc c'est une certification professionnelle qui est reconnue par l'État, par le ministère de l'Emploi, par le ministère du Travail. Et là, en l'occurrence, on est sur un niveau 7, donc un niveau master, reconnu par les entreprises, par les recruteurs. Donc, vous validez ce fameux bac+5, ce fameux master. Le MBA Supply Chain, alors, Frédéric, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail du contenu du cours, mais formation très complète, hein, c'est ce qu'on a dit en préambule, formation très complète autour de la supply, des achats et de la logistique. Hein. Oui, oui, tout à fait. On a des, en fait, dans chaque bloc comprend plusieurs cours. Alors, ce qui est très positif, c'est qu'en fait, on peut le suivre un petit peu au rythme qu'on souhaite, l'intégralité du cours, une partie du cours, y revenir quand on veut. Et c'est très, très poussé dans chacun des domaines. Hein. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de connaissance dans le domaine, moi, je sais, par exemple, sur les achats, j'avais quand même pas mal de compétences et j'ai quand même, malgré tout, avec la complexité et la diversité des sujets traités, j'ai quand même appris encore beaucoup de choses. Donc, chaque bloc, en fait, est très poussé et chaque professeur va assez loin dans chacun des domaines. Donc, c'est vraiment au-delà, en fait, dans beaucoup de domaines, au-delà de ce que je pouvais attendre, en fait, au départ de la formation. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure hein, de modules sur le management, sur le conduite du changement, sur la performance économique, sur l'introduction à la RSE, ce qui peut paraître en fait hors contexte, hein, mais en fait tout est lié. Mais en fait, tout est lié, notamment, je ne connais pas le profil des personnes qui sont connectées aujourd'hui, mais moi, j'ai la chance d'avoir une équipe à manager. Au-delà des connaissances techniques pures, qu'on doit avoir, il y a la gestion de projet qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément toujours et qu'on n'a pas forcément toujours appris dans un cursus typique transport, logistique ou supply. Il y a le management et ça, c'est réellement un plus. Il y a un bloc sur la finance qui est très poussé, qui nous permet parfois de comprendre les stratégies d'entreprise qu'on a parfois du mal à appréhender quand on nous présente des budgets ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très complet pour monter en compétences au-delà vraiment du technique pur. Oui, alors effectivement, Frédéric, on s'adresse principalement à des managers ou à des futurs managers. Donc aujourd'hui, effectivement, au-delà des compétences techniques qui sont liées au métier, eh bien, il y a des bases comme la performance économique, comme la finance d'entreprise, comme la RSE, qui pour moi sont vraiment inhérents aux aptitudes d'un manager. Ça va au-delà pour moi de la technicité métier. Ah oui, c'est clair. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en étant déjà manager. J'ai appris déjà beaucoup de choses sur la gestion d'équipe, mais aussi sur comment amener l'équipe dans un projet, comment intégrer la RSE, qui est quelque chose, moi, de ma génération, qui n'était pas forcément intégré dans une formation basique.
Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très complet et on ne vient pas chercher uniquement de la compétence technique sur les achats ou la supply. C'est vraiment très, très complet. Très bien. En termes d'évaluation, eh bien, vous avez trois choses. Vous avez du contrôle continu. Donc, vous avez un quiz d'évaluation à valider pour chaque module online. Et là, il faut valider une note moyenne globale de 10 sur 20 sur l'ensemble du parcours. Donc, aucune note n'est rédhibitoire. Vous avez une étude, il y a 3 études de cas, hein, c'est ça Frédéric, hein, lors du parcours. C'est exact. Donc, une étude de cas marché de fournisseurs, une étude de cas des données d'achat d'une entreprise et puis la dernière, organisation des achats d'une entreprise. Donc ça, c'est une étude de cas qu'on vous soumet et qu'il faut travailler. Et puis, vous avez aussi et surtout, là, on va s'attarder sur ce projet entreprise parce que c'est vraiment la colonne vertébrale de votre MBA et les cours online vont alimenter ce travail-là. Donc, c'est un mémoire avec sujet orienté, un mémoire évidemment autour de la supply chain appliquée à l'entreprise. Alors, vous avez eu la chance de travailler sur votre propre entreprise. J'imagine que ça a beaucoup apporté à vous-même, mais également à votre direction. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance. Bon, c'était aussi, comme vous disiez, comme c'est un projet co-construit avec l'entreprise, il fallait également que l'entreprise trouve un intérêt à ce que je suive ce parcours-là et que je puisse leur amener une plus-value. Et le sujet du mémoire a été vraiment en lien avec l'avenir et la stratégie de l'entreprise sur l'approvisionnement de notre usine. Et donc, mon sujet de mémoire a été de chercher à apporter un plan stratégique sur l'approvisionnement futur de notre usine en bois, puisqu'on travaille sur de l'approvisionnement en bois d'une usine papetière. Donc, le sujet a été vraiment en lien et a apporté beaucoup. Une fois le mémoire terminé, a apporté beaucoup en termes de décisions stratégiques à l'entreprise, puisque au terme de la présentation de ce mémoire donc, que j'ai faite pour la diplomation, mais que j'ai également faite à ma direction, plusieurs des préconisations que j'avais faites ont été mises ou sont en cours de mise en route au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment valorisant pour l'entreprise et pour moi, parce que c'est un travail assez long et assez complexe à faire durant l'année de formation, mais pour lequel je vois aujourd'hui les résultats mis en place. Concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, on va parler du directeur de projet qui vous accompagne. Ça, c'est important dans son rôle d'accompagnateur, j'allais dire. Mais également, vous avez choisi le sujet du mémoire avec lui et vous avez travaillé sous forme d'atelier, c'est ça? Alors, le sujet du mémoire, je le lui ai soumis, effectivement, pour voir si déjà il correspondait aux attentes de la diplomation du MBA. Je lui ai présenté dans les grandes lignes. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement assez rapidement, dès le démarrage de la formation, avoir quand même déjà une ou plusieurs idées à soumettre à notre référent de mémoire pour pouvoir ensuite affiner et travailler. Mais je lui ai présenté ce sujet qu'on a validé ensemble. On a affiné ensemble les termes et les tenants et les aboutissants du sujet pour que je puisse travailler vraiment dans un périmètre bien cadré. Et ensuite avancer au fur et à mesure du temps par le biais de réunions de points réguliers pour voir où j'en étais du sujet, de même que les autres élèves qui suivaient la formation en même temps que moi. Il nous a aidé, il nous a orientés, il nous a conseillé, parfois réorienté quand on était un petit peu hors scope pour me dire, voilà, moi je vous conseille de travailler là-dessus, en faisant toujours référence à certains blocs de formation qu'on suit au fur et à mesure de la formation. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, le travail du directeur de projet, ce n'est pas de vous mâcher le travail, c'est de vous accompagner. Et puis, comme vient de le dire Frédéric, c'est de vous aiguiller si jamais vous commencez à faire fausse route. Est-ce que vous avez également travaillé avec votre entreprise sur ce mémoire ou c'était vraiment un travail, pour le coup, très focus, très individuel et ensuite vous l'avez restitué? Alors non, je n'ai pas travaillé toute seule, j'ai travaillé avec l'entreprise et notamment avec mon équipe, avec les logisticiens qui travaillent dans mon service, par étapes en fait. On a travaillé ensemble sur les premières étapes, puis je leur ai restitué le fruit de mon travail, puis avec leur collaboration, on a travaillé sur d'autres choses, puis je l'ai présenté à ma direction pour aussi voir si la direction que je prenais et les choses que je m'apprêtais à proposer faisaient sens pour eux.
Et à la fin, au bout du bout, effectivement, une présentation finale, que ce soit à l'IFG et à l'entreprise. Mais c'est un travail, c'est un gros travail de fond personnel quand même, parce qu'il faut y consacrer du temps, il faut faire des recherches, il faut structurer sa pensée et savoir écrire les choses, les formaliser. Mais c'est aussi un travail où on peut associer d'autres personnes, parce que c'est vraiment un travail d'entreprise pour le coup, et moi, j'ai pu y associer d'autres gens. Très bien. Donc, comme vous le disiez à l'instant, donc vous avez une note pour l'écrit. Oui. Et puis, vous avez une note pour l'oral, puisqu'il y a une soutenance devant un jury, alors à distance. Oui. Mais vous avez la soutenance. Alors, la soutenance, vous expliquez votre travail, en gros, hein, la méthodologie, et vous expliquez tout le process. Exactement. On explique le process, on explique ce qui nous a amené effectivement à choisir le sujet, les difficultés qu'on a pu rencontrer et comment on y a fait face. Ce qu'on a pu réussir à tirer de ce travail, les bénéfices qu'on en a tiré aussi pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment la restitution globale du travail d'un an de mémoire qui est déjà donc remis dans le support écrit. Très bien. On va refaire un petit point là sur l'accompagnement. On en parlait tout à l'heure. Donc, un promo manager, donc en l'occurrence, c'est Nassima qui vous a accompagné tout au long de votre formation. C'est valable pour tous nos programmes, quelle que soit la thématique. Nous avons une personne qui vous est dédiée individuellement et collectivement. C'est vraiment votre point d'entrée. Hein, c'est vraiment alors Jessica, Nassima, qui sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, le cas échéant, vous rediriger, pour vous donner vos notes, pour vous donner des informations sur les jurys de validation et de certification. C'est vraiment votre point d'entrée. Alors, je sais que Frédéric, vous avez travaillé seul principalement, mais vous avez quand même fait appel à Nassima et elle était là pour vous aider, pour vous accompagner. Oui, disons qu'au démarrage de la formation, on a énormément d'informations qui nous sont données, et par écrit et oralement via Nassima. Mais au fur et à mesure de l'année, forcément, on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien terminé tous les blocs? C'est quoi le délai pour remettre tel ou tel dossier, etc. Donc, elle a toujours été très, très réactive et super rassurante, même quand on est un peu angoissé d'attendre les résultats. Donc, c'est vraiment… Ce qui est le cas en ce moment. Comment ? Ce qui est le cas en ce moment, Frédéric. Ce qui est le cas en ce moment, effectivement, ça s'approche. Il semblerait que d'ici 8 à 10 jours, les résultats soient enfin connus. Oui. Donc, mais voilà, oui. ça fait quelques temps maintenant que j'attends les résultats et même si j'ai terminé le cursus de formation, j'ai eu l'occasion de lui envoyer des mails depuis, elle répond toujours. C'est vraiment des personnes qui sont très réactives. Et je trouve que c'est bien dans une formation qu'on a totalement à distance de se dire on a toujours un point relais pour répondre à nos questions, à nos interrogations. Ça, c'est un vrai point positif. Oui, et puis c'est important, j'allais dire, de faire appel à Nassima ou à Jessica, à votre pro manager, parce que voilà, parfois, quand c'est une formation 100% à distance, on a l'impression d'être un peu seul au milieu du désert, et puis de se dire, voilà, vous avez des points de connexion, des points d'entrée. On a parlé tout à l'heure des experts thématiques. Donc, ce sont des experts thématiques qui sont là pour répondre à vos questions, alors plus sur l'aspect pédagogique et contenu. Hein. Donc, vous pouvez les contacter depuis la plateforme pédagogique. Vous avez des forums d'échange, hein, c'est bien ça, Frédéric, depuis la plateforme d'apprentissage. Tout à fait, on a des forums d'échange avec ces experts, donc pour poser nos questions, que ce soit parce qu'on est en difficulté pour répondre à un quiz de fin de bloc ou sur les études de cas s'il y a des choses où on bloque un petit peu. Et on a également les échanges dans le forum avec les autres élèves qui suivent la même formation, qui nous permettent de travailler en groupe, même si on est chacun seul chez soi, de travailler en groupe sur les études de cas, sur comment vous avez appréhendé les réponses à ce quiz, pourquoi j'arrive pas à la même réponse que vous. Enfin, tout ce qu'on peut faire en fait quand on est à l'école, en gros, ensemble, en travail de groupe, on arrive à le faire via les outils numériques qui sont mis à notre disposition sur la plateforme. Très bien. On a parlé à l'instant du mémoire avec le directeur, le pilote de projet. Donc, c'est lui qui vous guide. Qui était votre pilote sur votre mémoire? C'est une bonne question. Je ne me souviens plus du nom du monsieur. Pas grave. Pas grave. En tout cas, c'est pas grave. C'est un professionnel, quel que soit le domaine de compétence, hein, quel que soit le sujet de votre MBA, de votre mémoire. Donc, c'est un professionnel, en l'occurrence de la supply chain, qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous guider, qui vous apporte en amont la méthodologie et son travail, encore une fois, c'est
de valider le process et que vous ne fassiez pas fausse route. Et puis enfin, vous en parliez à l'instant, Frédéric, vos pairs, vos camarades de promo, les personnes qui suivent le même MBA que vous. Dans l'accompagnement, Frédéric, on est bien d'accord que c'est un accompagnement collectif. Donc, les webinaires, les ateliers sont collectifs, mais c'est bien un travail individuel qu'on vous demande. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a des moments, effectivement, de webinaires collectifs, mais derrière, c'est ce dont il faut être conscient pour intégrer ce type de formation, c'est qu'on est en autonomie et ça demande de la rigueur et un peu d'exigence envers soi-même pour travailler régulièrement. On est en groupe pour faire certaines choses, on a de l'aide, que ce soit du promo manager, de nos référents sur le mémoire, etc., pour avancer. Mais il faut, on se dit un an c'est long, mais en fait un an c'est court. Pour rédiger le mémoire, pour faire les études de cas, pour suivre les différents blocs. En fait, si on est bien organisé, ça passe très bien sur une année, mais il faut démarrer, dès que vous démarrez le cursus, s'organiser des plages et des sessions de travail régulières, et ça passe très bien, mais ça demande un petit peu de rigueur. Quand même. Quel temps avez-vous consacré, on va dire, par jour, en moyenne, au MBA, tout inclus? Je dirais en moyenne 1 à 2 heures par jour. Alors moi, je le concentrais pas par jour. En règle générale, c'était plutôt soit sur les week-ends, soit vraiment sur les fins de soirée. J'y ai mis un petit coup de fouet pendant les congés. Donc, en fait, je pense que c'est un timing à se donner au départ, se dire, bon voilà, j'ai 200 et quelques heures à consacrer à la formation. Il me faut en parallèle du temps pour le mémoire et pour les études de cas. Et il ne faut pas attendre d'avoir tout terminé, d'avoir terminé tous les blocs de formation pour attaquer le mémoire, pour attaquer. Il faut vraiment tout commencer et tout planifier au fur et à mesure de l'année pour pouvoir en fait travailler sereinement et pas dans l'urgence du dernier moment. Alors, en effet, nous, on préconise de travailler, allez, on va dire 2 heures par jour, c'est bien, que vous allez organiser un peu comme vous voulez, puisque vous êtes en autonomie sur les cours asynchrones. Mais en effet, ce que vient de dire Frédéric, c'est fondamental, c'est-à-dire que la clé du succès pour ce programme, pour tous nos MBA, pour tous les MBA qui sont 100% à distance, c'est une organisation, une rigueur, une discipline, une régularité. Vous êtes tous en activité professionnelle, vous avez tous une vie de famille, vous avez tous une vie sociale, une vie amicale. Eh bien, il faut organiser tout cela avec le MBA. C'est 1 an de travail, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça en vaut vraiment la chandelle, c'est-à-dire que vous validez un bac plus 5, et il y a une vraie montée en compétences, et puis il y a une évolution professionnelle. Donc, je pense qu'on peut consacrer pendant une année, 2 heures par jour à ce MBA ou à un autre MBA, mais en tout cas à une reprise d'études. Bon, on va reprendre un peu là, le rôle du pro manager, donc suivi, conseil, feuille de route, temps fort. C'est vraiment là qui vous guide, c'est vraiment elle en l'occurrence, Nassima ou Jessica, qui vous guide et qui va vous suivre tout au long de votre MBA. Donc rôle central. La plateforme pédagogique, Frédéric, comment est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que c'était intuitif? Ça vous a tout était bien placé, les modules étaient facilement visibles? Oui, c'est la plateforme, elle est très bien faite, c'est facile à utiliser, c'est facile de se repérer dedans. Il y a plein de thématiques qui permettent de savoir où on est, de suivre même pour tout ce qui est feuille de route, avancer dans les différents blocs, etc. C'est très facile à suivre. Les vidéos sont plutôt très bien réalisées. C'est-à-dire que moi, ce qui me faisait peur un petit peu au début, c'est la lassitude de regarder quelqu'un parler en face de moi pendant plusieurs heures et se dire au bout d'un moment, on a du mal à suivre, ce qui peut nous arriver quand on regarde un reportage un peu long. Et en fait, les différents intervenants déjà font des séquences relativement courtes, ce qui permet soit de s'arrêter à un moment donné et de pouvoir reprendre sur la séquence d'après. Et il y a vraiment une vraie dynamique dans l'explication des cours et c'est ce qui fait que moi, j'ai jamais trouvé le temps long en fait dans aucun des blocs.
même si on a forcément des blogs qui nous intéressent plus ou moins selon nos appétences personnelles. J'ai jamais trouvé le temps long, en fait, face à mon écran, en face d'un intervenant. Donc, les vidéos sont vraiment très bien réalisées. Merci. Donc, contenu éducatif. Donc, vous avez pour chaque module des vidéos. Vous avez du contenu associé. Ça, c'est important parce que ce contenu PDF, eh bien, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le garder. Et vous pouvez donc garder, en fait, ces cours-là. Vous avez pour chaque module online un QCM, un test d'évaluation à valider. Interaction, groupe de travail depuis la plateforme pédagogique, avec des forums d'échange, encore une fois, avec les experts thématiques et avec d'autres apprenants, donc très intuitif. Est-ce que vous avez utilisé la bibliothèque digitale, Frédéric? Oui, aussi, sur différents sujets. En fait, souvent, on peut y avoir accès seul et chercher seul dans la bibliothèque digitale pour nos recherches personnelles, pour le mémoire, études de cas, etc. Mais on a aussi souvent des références qui sont données dans les divers blocs de cours par les enseignants ou dans les PDF qu'on peut télécharger des cours, des références pour dire si vous voulez aller plus loin sur tel ou tel sujet, allez dans la bibliothèque digitale et vous pouvez trouver ça ou ça. Et c'est clairement un point plus quand on veut creuser encore un peu plus un sujet qui nous intéresse, d'autant plus dans notre activité ou dans les futurs projets professionnels. Donc, et c'est bien parce qu'on y a accès, à longueur, en fait, à longueur de l'année et même un petit peu après, puisque moi j'ai terminé le cursus et j'ai encore accès à la bibliothèque digitale et je m'en sers encore. C'est ça, exactement. Vous avez encore 6 mois d'utilisation de la bibliothèque digitale. Comme vous l'avez très justement dit, cette bibliothèque vous permet d'accéder à des bases de données financières, des études de marché sectorielles, des études de Xerfi, par exemple. Et ça va vous permettre d'aller encore plus loin que les cours et d'aller chercher de l'information beaucoup plus détaillée, beaucoup plus poussée. Donc, cette bibliothèque digitale, vous y avez accès pendant les 12 mois de formation, en illimité et totalement gratuitement. En tout cas, c'est inclus dans le prix de votre MBA, de votre formation. On l'évoquait tout à l'heure en termes de diplomation et de certification. Donc, vous allez valider 2 choses. Le MBA Supply Chain Achat et Logistique de l'IFG Executive Education. Et puis, la certification professionnelle, donc un titre RNCP niveau master, qui est manager des achats et de la supply chain, qui est un titre du groupe INSEC, donc qui fait partie encore une fois du groupe Omnes Education. Peut-être que ça vous parle plus INSEC, parce que dans la tête des gens, INSEC, ça fait vraiment école en initiale. Donc je répète que l'IFG Executive Education est une école du groupe Omnes, qui fait principalement de la formation initiale, mais vous validez donc le RNCP du groupe. Prochain démarrage, semaine prochaine, le 3 juillet. Il faut se dépêcher si vous voulez vous inscrire sur le programme, le démarrage du 3 juillet. Puis ensuite, on fait une petite pause. Au mois d'août, nous partons en congé d'été et on reprend 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre et 8 janvier. Ça, c'est pour les tout prochains démarrages. Et il y aura évidemment un démarrage tous les mois en 2026. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs apprenants, tant en termes d'approche pédagogique que d'organisation? Alors, moi, le conseil que je peux donner, c'est celui dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est si vous voulez intégrer cette formation, moi, je peux que vous y encourager parce que, en fait, moi, je n'avais pas suivi de sessions webinaires comme là avant d'intégrer la formation et j'avais plein d'appréhensions de savoir si j'allais finalement trouver ce que je recherchais, si j'allais réussir à m'organiser. Et clairement, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous avez vraiment envie d'acquérir de nouvelles compétences en supply chain, en logistique, en achat, mais également dans tous les sujets qui entourent le job d'un chef de service, n'hésitez pas parce que franchement, avec cette formation-là, j'ai réussi à concilier ma vie de famille, ma vie sociale, ma vie professionnelle et le fait de préparer et j'espère d'obtenir un nouveau diplôme à un âge quand même relativement avancé. Donc, il y a longtemps que je n'étais plus à l'école et j'ai réussi à le faire. Donc, avec de la motivation et de l'organisation, en fait, vous allez vraiment développer des compétences et vraiment avoir la possibilité derrière, que ce soit au sein de l'entreprise où vous êtes ou si vous avez un autre projet, vraiment d'acquérir des compétences personnellement, qui vont au-delà de ce que j'attendais. Donc,
le conseil que j'ai à donner, c'est si vous êtes prêt à passer du temps, à vous organiser et à vouloir grimper dans l'échelle de vos compétences, bah, allez-y. Franchement, moi, je ne regrette pas. Donc, voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et j'ajouterais, Frédéric, qu'il n'y a pas d'âge pour se former, pour apprendre. La formation professionnelle est faite pour ça. Que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, peut-être pas au-delà, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'âge pour se former, pour apprendre, et vous en êtes le parfait exemple. Oui. Aujourd'hui, donc, vous attendez la diplomation, et je suis sûr qu'on se retrouvera l'année prochaine pour la remise des diplômes. Et donc, là, vous en êtes tout par rapport à votre évolution professionnelle. Donc, vous êtes en train de discuter avec votre direction pour prendre une direction supply, c'est ça? Alors, ma direction attend presque aussi impatiemment que moi les résultats de mon examen. Et effectivement, on discute. Bon, c'est un poste qui va s'ouvrir, donc qui n'est pas encore réellement opérationnel aujourd'hui, mais c'est un poste qui va s'ouvrir probablement à l'automne, voire au plus tard en début d'année prochaine. Donc, j'espère bien qu'à la suite de l'obtention de ce diplôme, je pourrai revenir et témoigner que ça a vraiment été un step supplémentaire pour moi grâce à ce diplôme, que ça a été un step professionnel supplémentaire. J'espère que je pourrai venir en témoigner rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la restitution que j'ai pu faire, de la formation que j'ai suivie, du mémoire que j'ai pu remettre et présenter, cette restitution que j'ai pu faire à mon entreprise a été vraiment très, très bien accueillie en termes de qualité de formation et de travail fourni sur le mémoire. Donc, c'est vraiment une formation très qualitative. Il n'y a pas de raison, Frédéric. Comment ? Non, je disais qu'il n'y a pas de raison qu'on se retrouvera rapidement pour célébrer votre diplomation et puis… Effectivement, quand vous parliez il n'y a pas d'âge, je suis entièrement d'accord. C'était aussi une de mes appréhensions, c'est de dire ça fait quand même très, 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 très longtemps que je suis sortie du cursus scolaire. Est-ce que je vais être capable de? Est-ce que je vais avoir la motivation pour? Et en fait, à la base, j'avais très envie de le faire et toute la structure qui est mise en place, que ce soit les cours et la manière de s'organiser qui sont mis en place, permettent de le faire, peu importe l'âge. Ok. C'est très important ce que vous dites, Frédéric, parce que, encore une fois, je répète, il n'y a pas d'âge pour se former. Nous traitons, nous, des candidats de tout âge, de tout profil, de tout secteur d'activité. Donc, tentez votre chance. C'est vraiment… Voilà, Frédéric en est le parfait exemple. C'est vraiment important d'y aller et d'oser le faire. C'est très, très important. Alors, je vois, il n'y a pas de questions, Frédéric, donc je pense qu'on a été très, très complet sur la présentation. Là, vous avez les contacts pour la France et pour l'Afrique, pardon, pour Abidjan. Donc, vous avez le campus Paris La Défense et puis vous avez le campus d'Abidjan. Je profite pour saluer Sabrina Festa, qui est consultante de formation, qui a participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Sabrina. Vous pouvez la contacter au numéro de téléphone qui est inscrit sur l'écran. Le consultant formation est là pour vous accompagner. C'est vraiment votre point d'entrée pour intégrer le programme. Frédéric, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire en conclusion? Moi, en tout cas, je voulais vous remercier chaleureusement vraiment pour votre participation, pour votre beau parcours. Tenez-moi au courant de votre diplomation, vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous promets qu'on fera un webinaire ensemble pour célébrer votre diplomation. À vous le mot de la fin, Frédéric. Écoutez, merci de m'avoir sollicité une seconde fois pour participer à ce webinaire. Je le fais avec plaisir. Je n'ai pas pour habitude de faire les choses juste comme ça. Si je le fais, c'est parce que j'ai vraiment apprécié la qualité de cette formation et que j'ai vraiment envie que d'autres personnes puissent en profiter pour pouvoir avoir l'évolution professionnelle à laquelle ils aspirent. Donc, encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas, allez chercher des renseignements supplémentaires. Si vous avez envie, vous avez mon nom maintenant. Contactez-moi, je vous donnerai des infos avec plaisir si vous avez des questions. Mais franchement, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment vous former dans cette branche-là, pas quitter votre entreprise parce que vous avez un poste aujourd'hui qui est important avec des responsabilités, concilier la vie de famille avec.
Si vous êtes vraiment motivé, allez-y. Et franchement, le step que vous attendez, vous allez le franchir sans problème après derrière. Merci beaucoup. Merci infiniment, Frédéric. Et je vous assure qu'on n'a pas payé. Hein. C'est-à-dire que... Alors, je vous promets que non. Je vous promets que non. Et on ne m'a même pas garanti que j'aurai mon diplôme au bout du bout. Hein, donc... Mais vous l'aurez. Il faut être confiante. Non, merci infiniment pour ce témoignage. Écoutez, moi, je garde précieusement vos coordonnées. Vraiment, donnez-moi de vos nouvelles. Et je ferai très, très certainement appel à vous pour… Où est-ce que vous êtes situé, Frédéric? Excusez-nous, on parle un peu entre nous, là. Je suis en Corrèze. En Corrèze? Oui. Ok. Belle région. Ok. On reste en contact et j'aurai certainement besoin, en tout cas, je ferai appel à vos services de nouveau. Merci à tous. Merci beaucoup encore une fois, Frédéric. Je croise les doigts pour la semaine prochaine, mais de toute façon, c'est plié. Hein, donc, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon après-midi, bon appétit, puis belles vacances si vous partez prochainement. Merci, au revoir. Au revoir, merci à tous. Merci.